Bonjour à tous. Alors, je voulais aujourd'hui revenir sur l'activité 2 avant d'attaquer la correction de l'activité 3. Alors, dans cette activité numéro 2, vous deviez me parler des moyens que vous pouviez utiliser pour économiser l'eau à la maison. Alors, ce qui a été fait était plutôt bien fait, pardon, et du coup, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, je vous avais promis dans une précédente vidéo de vous parler des façons d'économiser l'eau dans le cadre de l'agriculture, qui était le domaine, si vous vous rappelez bien, le domaine qui utilisait le plus d'eau, tout simplement. Là, c'est la barre bleue. Alors, si on regarde là, vous voyez ici le type d'arrosage qui est utilisé de façon traditionnelle dans les champs. C'est ce qu'on va appeler une irrigation par aspersion. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un grand jet d'eau qui est envoyé en l'air et qui va arroser ce qui est au sol. Sauf, on se rend compte qu'en climat chaud, il y a une grande partie de l'eau qui va en fait s'évaporer avant d'atteindre le sol. Ce qui fait qu'on a une efficacité qui va être seulement de 60 à 65%. Une solution à ça, c'est d'utiliser d'autres techniques, notamment l'irrigation au goutte à goutte. Ça va consister en quoi? Ça va consister à poser des tuyaux percés de petits trous et qui vont faire couler des gouttes, ce qui va permettre d'éviter cette évaporation qui va se faire. Du coup, on a peu de perte d'eau et on a une efficacité qui va de 85 à 95%. Problème. Ici, à gauche, l'ancienne version, la version traditionnelle, pardon, en fait, elle va être facilement déployable. Ça veut dire que c'est très facile à faire. Vous mettez un tuyau, ça va arroser, c'est simple à faire. Pour la méthode plus économique, ici, avec l'irrigation au goutte à goutte, il va falloir poser des tuyaux sur chaque plan pour que ça marche. Par conséquent, il faut trouver une solution un peu entre les deux, peut-être faire soit un peu de l'un et un peu de l'autre pour que ce soit rentable économiquement. On va pas pouvoir tirer des tuyaux pour tous les plans, et ça, on sait que en termes de gaspillage d'eau, on est trop important. Ce que vous devez retenir de l'activité 2 sur les moyens d'économiser l'eau, c'est que cette économie d'eau, elle peut se faire à différentes échelles. Elle peut se faire à votre échelle, à l'échelle individuelle, en modifiant vos comportements, c'est-à-dire au lieu de prendre des bains, prenez plutôt des douches, par exemple. Et vous pouvez également modifier vos installations à la maison pour utiliser des dispositifs qui sont plus économes en eau. Ça, c'est à votre échelle. À l'échelle industrielle, au niveau des entreprises et des industries, on peut améliorer les méthodes d'exploitation, comme ce qu'on a vu juste avant, utiliser d'autres matériaux pour irriguer dans le cas des champs. De façon collective également, c'est-à-dire à l'aide de lois ou de campagnes d'information, on peut inciter les gens à mieux protéger l'environnement. Par exemple en valorisant le fait de faire des économies d'eau, en donnant des subventions à l'installation de dispositifs qui sont plus économes en eau, par exemple. Voilà, donc trois axes sur lesquels on peut travailler pour économiser l'eau, à l'échelle individuelle, à l'échelle industrielle, à l'échelle collective. Donc n'oubliez pas de reprendre ce bilan après le titre du grand 2 qui était comment préserver l'eau. Maintenant, on en revient à l'activité 3 que vous deviez faire. Alors l'activité 3 consistait à savoir, en fait, cette eau qui coule dans votre robinet, d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient? Et donc on était dans un grand 3, d'où provient l'eau que nous utilisons quotidiennement et que devient-elle? Et petit 1, l'origine de l'eau du robinet. Et c'est là qu'on faisait l'activité 3, je vous la remontre, tac, tac, c'était ça, qui consistait à regarder un documentaire, un extrait de C'est pas sorcier, et de répondre aux différentes questions avec également d'autres documents qui étaient ici. Alors on va tout de suite passer à la correction.
Voilà, correction. Donc d'où provient l'eau? Alors, généralement, pardon, l'activité était très bien faite, il n'y avait pas vraiment de soucis. Je vais revenir très rapidement sur les réponses, mais il n'y avait pas de problème particulier. Alors d'où provient l'eau du robinet? Alors il y a deux origines principales. Elles peuvent venir soit des nappes phréatiques. Sous vos pieds, vous avez à certains endroits des réservoirs d'eau qui sont stockés naturellement, et l'homme va finalement pomper cette eau dans ces réservoirs souterrains, qui sont appelés les nappes phréatiques. Deuxième origine, l'homme peut également pomper l'eau directement dans les cours d'eau. Donc soit dans les nappes phréatiques, qui sont des réservoirs souterrains, soit directement dans les cours d'eau. Pourquoi est-ce qu'on traite l'eau? Il fallait argumenter en donnant un exemple. L'eau que l'on va pouvoir puiser dans ces deux réservoirs, elle n'est pas forcément potable pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va pouvoir être contaminée, et la source principale de pollution de ces eaux, c'est notamment l'agriculture qui, à cause soit des pesticides, soit des engrais, va contaminer l'eau avec principalement des nitrates, donc qui est constitué de l'atome azote, donc qui est N. Et ce qui est en rouge ici, c'est les pesticides qui vont pouvoir justement contaminer cette eau. Donc comme l'eau est contaminée, il faut la décontaminer pour la rendre potable. Je vous ai mis un schéma d'une usine de traitement de l'eau avec les différentes étapes qui sont ici numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 étapes différentes avant la distribution de l'eau aux habitations, mais on va pouvoir les regrouper en deux grandes catégories. Première catégorie, c'est la filtration. Ici, vous avez une filtration, 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 ici encore une fois. Et vous avez deuxième catégorie, qui est la désinfection, ici et ici. Alors, la troisième question consistait à me dire à quoi servait cette filtration. La filtration, elle sert à retenir les éléments dont on n'a pas besoin. Et on fait plusieurs passages à travers des mailles qui vont être de plus en plus petites. D'abord, on a des grosses mailles qui permettent d'enlever les éléments les plus grossiers, puis on fait passer l'eau dans des mailles de plus en plus fines pour aller jusqu'aux plus petites impuretés à enlever. Donc la filtration, ça sert à ça, ça sert à retirer les éléments dont on n'a pas besoin, des plus gros vers les plus petits. Généralement, ça va être des déchets plastiques, de la végétation ou du sable. Pour la désinfection, la deuxième catégorie, la désinfection, elle permet d'éliminer les micro-organismes, que ce soit les bactéries ou les virus qui sont encore présents dans l'eau, soit à l'aide d'ozone, soit à l'aide de chlore. Ça sert à tuer les derniers micro-organismes vivants dans l'eau. Enfin, avant d'être distribuée, il faut être sûr qu'elle soit vraiment potable. Donc, dans la question 5, je vous demandais ce qui était fait pour s'assurer de la qualité de l'eau. Ce qui est fait, c'est que les scientifiques vont prélever de l'eau juste avant que ce soit distribué aux habitations. Ils prélèvent et ils font tester en laboratoire pour vérifier que les quantités de polluants, de bactéries ou de virus ne dépassent pas un certain seuil. Tout simplement. Voilà pour la correction de ces 5 questions. Le bilan, ce que vous devez retenir, c'est que l'eau que nous utilisons, elle est captée soit en surface, c'est-à-dire dans les cours d'eau, les rivières, les lacs, soit en profondeur, dans les nappes phréatiques. Cette eau, elle est ensuite traitée dans des usines spécialisées pour la rendre potable, par différents mécanismes que sont la filtration et la désinfection. Ce que vous devez savoir également, c'est que l'eau est l'aliment le plus contrôlé, je pourrais même le dire, au monde. D'accord? En France, l'eau est extrêmement contrôlée. Prochaine activité. Alors, dans la prochaine activité, on va voir ce qui se passe après. Là, l'eau, vous savez d'où elle vient, comment est-ce qu'elle arrive dans votre robinet. Maintenant, on va voir ce qui se passe
une fois que vous l'avez utilisé. Ici, l'eau coule, il y a une personne qui se lave les mains, qu'est-ce qu'elle devient l'eau après? Ça va être l'objet du petit 2, que deviennent les eaux usées? Vous allez le découvrir dans l'activité numéro 4. Je vais vous la montrer. Alors, tac, c'est bon. Alors, l'activité numéro 4, pareil, vous avez des petits documents et vous allez commencer par une petite vidéo. Et vous allez voir ce que devient l'eau après son utilisation et quelles sont les conséquences de notre utilisation en eau sur l'environnement. Vous avez différents documents, questions, comme d'habitude. Je vous laisserai y répondre et me renvoyer votre travail par mail. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Envoyez-moi un mail ou un message via l'ENT. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.